Nous poursuivons donc notre cours d'introduction au Nouveau Testament. Nous allons commencer à aborder à partir d'aujourd'hui la tradition johannique ou la tradition relative à Saint Jean. Nous aborderons successivement dans cette section, premièrement, l'évangile lui-même, donc l'évangile selon Saint Jean, à la suite, bien sûr, des synoptiques, Jean qui sort du lot, qui est un genre différent que les autres. Nous verrons ensuite l'Apocalypse de Jean, voilà, puisque l'auteur du livre de l'Apocalypse est explicitement Jean, et puis nous verrons les 3 lettres ou épîtres de Jean. Donc, les 3 séances à partir de celle-ci qui vont nous occuper les prochaines fois seront donc sur ce que l'on appelle la tradition johannique ou le corpus, le corps donc, corpus johannique. D'accord ? Donc, je propose donc que nous puissions voir à présent l'évangile selon Saint Jean, en sachant une chose, c'est que je ne sais pas si vous aurez vraiment un cours complet sur Jean. Je ne peux pas faire plus que de vous faire une introduction. J'aurais aimé, par exemple, consacrer autant de séances à Jean que nous l'avons fait pour les Actes des Apôtres. Mais si on fait ça, on flingue notre cours, on ne le finira jamais. Donc, on fera ce que l'on pourra. Nous allons voir donc l'évangile selon Saint Jean à présent et ouvrir le maximum de portes dans l'étude de cet évangile. Je ne sais même pas si on aura l'occasion d'étudier 2 péricopes, c'est-à-dire donc 2 extraits ou 2 passages, un de la première partie de l'évangile de Jean qu'on appelle l'évangile, on va le voir dans un instant, l'évangile des signes, et une autre péricope dans l'évangile de l'heure, qui est la deuxième partie de l'évangile selon Saint Jean. Donc, voyons à présent, donc après cette présentation générale du corpus johannique, voyons à présent l'évangile selon Saint Jean. Le 4e évangile est attribué à l'apôtre Saint Jean, le fils de Zébédée, dont Matthieu fait mention dans Matthieu au chapitre 4, verset 21, frère de Jacques. On le connaît aussi sous l'expression forgée par lui-même et présente dans son évangile, l'expression le disciple que Jésus aimait. D'accord ? Il est le disciple bien-aimé. Cette notion de disciple bien-aimé, ou que Jésus aimait, nous la retrouvons dans plusieurs occurrences. Je vais en citer quelques-unes ici, en particulier dans la deuxième partie de son évangile, dans l'évangile de l'heure ou l'évangile de la Passion, Jean chapitre 13, verset 23, Jean chapitre 19, verset 26, Jean chapitre 20, verset 2, Jean chapitre 21, verset 7 et verset 20. Donc, cette notion de disciple bien-aimé intervient sur la fin de l'évangile
selon Saint Jean. Par exemple, ici, au chapitre 13, le verset 23, on lit les disciples, donc verset 22 d'abord, 22 à 23. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Donc on dit les disciples en général, et ensuite on précise, un de ces disciples était installé tout contre Jésus, celui qu'aimait Jésus. Donc le disciple bien-aimé, donc celui qu'aimait Jésus. Donc ce fameux disciple qu'aimait Jésus, on le retrouve sur la fin de l'évangile, même dans l'ajout, dans ce fameux chapitre 21 de Jean, qui est une pièce rajoutée à l'évangile, qui normalement, quand on le regarde, on aura l'occasion de voir ça, quand on le regarde, le chapitre 21 est un évangile rajouté à l'évangile lui-même, est un rajout. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de Jean, mais il est rajouté dans la structure, dans l'écriture de l'évangile lui-même. On lit dans deux endroits, chapitre 21, verset 7, il est écrit, donc vous pouvez regarder dans votre Bible, ce n'est pas interdit, il est écrit, le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. D'accord ? Donc, notion de disciple bien-aimé. Au verset 20, encore, on lit ceci. Se retournant, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. Celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, Seigneur, qui est-ce qui te livre ? Donc, ce qui nous renvoie au chapitre 13 que j'ai signalé un peu plus haut. Ça nous pose un gros problème, ce disciple bien-aimé. Je le signale tout de suite. On ne va pas nécessairement avoir l'occasion de débattre là-dessus. Les spécialistes, ces 30 dernières années, se sont cassés la tête à essayer de savoir, mais qui est vraiment ce disciple bien-aimé ? Est-ce qu'il s'agit de Jean ? La tradition dit que c'est Jean. Moi, dans mon cours, on est en pleine introduction du cours sur Jean, je signale qu'il est le disciple bien-aimé. Mais est-ce vraiment le disciple bien-aimé ? Parce que dans l'évangile de Jean, on a l'impression qu'il y a 3 personnes qui sont Jean. Il y a un peu 3 Jean. Il y a bien sûr l'écrivain, donc le rédacteur de l'évangile, d'accord ? Donc qui d'un bout à l'autre, puisque c'est l'évangile selon Saint Jean, c'est lui qui est l'écrivain. D'accord. Il y a donc Jean qui serait l'écrivain. Il y a ensuite le fils de Zébédée, qui est Jean. Donc, un deuxième, on voit bien qu'il est du groupe des disciples. D'ailleurs, il ne se signale même pas dans l'appel des premiers. Dans l'appel des premiers au chapitre 1er de Jean, les disciples de Jean-Baptiste, qui deviennent disciples de Jésus, parce que l'appel des disciples chez Jean n'est pas semblable à l'appel chez Matthieu, où là, on voit clairement que passant au bord du lac, Jésus appelle les André et son frère Simon, puis Jean et son frère Jacques. Ça, c'est chez les synoptiques. Mais chez Jean, c'est le contraire. C'est Jean-Baptiste qui a des disciples qui désignent l'agneau de Dieu et ils se mettent à le suivre. Donc André et Philippe. Ensuite, Philippe va trouver Nathanaël de Cana en Galilée, Barthélemy ou Nathanaël, Dieudonné, et lui dit, mais nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus, Christ de Nazareth. Et là, il se pose des questions, mais Nazareth, est-ce qu'il peut sortir de là quelque chose de bon ? Parce que Nazareth n'est pas le lieu où doit apparaître le Messie. Et Jésus apparaît à Nathanaël et lui dit, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. D'où me connais-tu ? Donc, et là, Jésus fait des promesses à Nathanaël, tu verras les cieux ouverts, les anges de Dieu qui montent et descendent
au-dessus du Fils de l'homme. Bon, Nathanaël est complètement bluffé parce qu'il se dit, mais oui, il parle comme le Messie, mais il vient de Nazareth, problématique. Bon. Donc, l'appel n'est pas le même chez les synoptiques que chez Jean. Et dans l'appel chez Jean, on ne mentionne pas Jean. On sait simplement par recoupement que c'est le disciple bien-aimé. Alors, troisième type de personnage johannique, c'est le disciple bien-aimé. On en a 3. Il y en a même qui trouvent 4. Parce que il y a, au chapitre 18 de Jean, un autre disciple, qui était connu du grand prêtre. Donc, chapitre 18, verset 15. Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre et entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Ce disciple. Alors, on a un problème. Pourquoi? Si on dit que c'est Jean qui est ce disciple, on a un problème, les amis. On a un problème à la fois géographique. Pourquoi? Il est galiléen, si c'est Jean. Ok? Là, on est en train de faire de l'exégèse critique. Hein? Donc, ça veut dire qu'on étudie la Bible en réfléchissant. On ne peut pas étudier la Bible en disant « Ah, mais la tradition dit. » Mais oui, mais il faut se poser des questions sérieuses sur la tradition sans être nécessairement contestataire sur la vérité de la tradition. Ce disciple, on ne spécifie pas qui, est connu du grand prêtre. Les castes sacerdotales, c'est des Judéens, des gens de Judée. D'accord? Ils vivent en Judée, c'est-à-dire ils sont à Jérusalem. C'est des familles sacerdotales. Ils ne sont pas galiléens. Jean et Jacques, son frère, les fils de Zébédée, c'est des galiléens. Comment un galiléen, un gars qui ne fréquente pas les milieux, comme on dit, pontificaux, donc les grands prêtres de ce temps-là, Anne, Caïphe, d'accord? Comment il est connu du grand prêtre? À quel moment, dans l'itinéraire johannique, on voit Jean côtoyant ou fréquentant les grands milieux sacerdotaux de Jérusalem? À quel moment? Zébédée n'est pas un de ces grands, un grand de son temps. Comment on fait ça? Il n'est même pas de la caste des Hérodiens. Si à la rigueur, il était de la famille d'Hérode, ok, parce que entre grandes familles. Mais là, le petit pêcheur de Galilée, fils de pêcheur de Galilée. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelques soucis. Et donc, on a le sentiment de 4 gens. Je le fais exprès au début de ce cours sur Jean pour que vous puissiez commencer à voir comment pense un exégète. Un exégète, il ne gobe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la foi. Il y en a qui ont fini sans la foi. Hein. Il y en a même qui ont fini, ne célébraient plus la messe. Parce qu'ils se disaient, qu'est-ce qui se passe vraiment, hein? Bon, ce n'est pas notre cas de figure, d'accord? Mais le texte me pose des problèmes. Jean est un texte compliqué. Il me pose des problèmes à tous les niveaux, sur le plan de la narration. Il y a certains grands bijoux très très bien écrits. Jean, c'est que des pièces rares qui n'existent nulle part. Mais sur le plan historique, sur le plan des liens entre les différents personnages, il y a énormément de choses. Et puis sur le plan de la composition de l'évangile, il est écrit bizarrement. Hein. Le début ne commence pas avec une histoire, un évangile de l'enfance de Jésus. On commence avec une espèce de prologue style très platonicien. On se dit, on est dans quoi? En arche, en hologos, au commencement est tel verbe. On se dit, on est dans quoi? D'accord? Et la fin, on retrouve un épisode que l'on retrouve au début chez les synoptiques, particulièrement chez Luc, la pêche miraculeuse. C'est au début ou c'est à la fin de l'évangile? Alors, on est en droit de se poser la question, sachant que le texte est écrit après une conclusion déjà de l'évangile. Chapitre 20, il y a une conclusion. Chapitre 21, une deuxième conclusion. Bon. Qui a écrit ce texte? Hein?
il est signé, il est nommé, hein, il est Kata Ioannes, donc il est cité, nommé comme étant celui de Jean, ou selon Jean, mais qui est ce Jean? La tradition nous dit que c'est le disciple bien-aimé. Donc je dis avec la tradition, après ce laïus, hein, je dis avec la tradition que c'est le disciple bien-aimé, et il y a des raisons. Cet évangile est composé de 21 chapitres, très probablement écrits sur une longue période. On le date vers 95 après Jésus. On le date vers 95. On le date vers 95 après Jésus et il est souvent présenté comme étant le dernier écrit du Nouveau Testament, du point de vue de la chronologie, avec la deuxième épître de Pierre, mais du point de vue de l'Écriture. Donc, l'intitulé de l'Évangile, c'est selon Saint Jean. Il renvoie à l'apôtre Jean, d'où la paternité apostolique qui lui donne le statut d'évangile. Nous l'avons déjà vu pour les autres évangiles. Nous savons qu'il y a deux évangélistes qui sont apôtres, c'est Matthieu et Jean, et deux évangélistes qui sont disciples d'apôtres, c'est Luc pour Paul et Marc pour Pierre. D'accord ? Donc, il y a donc une véritable paternité apostolique. C'est un écrit qu'on considère comme étant canonique, autrement dit authentique. L'évangile de Jean est un évangile canonique et non pas apocryphe. Donc, c'est un évangile authentique. Malgré, bien sûr, les questions ou les questionnements que soulève cet évangile, il est canonique. Et donc, il permet justement d'élargir notre champ de vision sur la vie, l'enseignement et le ministère de Jésus. Il nous apporte, du point de vue de la tradition évangélique, des données qui lui sont spécifiques, que l'on ne trouve que chez Jean. Voilà pourquoi il est différent des synoptiques, même si de temps en temps on rencontre des choses communes aux synoptiques. Voyons à présent le premier point, donc petit a, histoire. On va procéder avec la même méthodologie que nous avons appliquée jusqu'ici aux évangiles. Nous allons l'appliquer pareillement à Jean. Donc petit a, histoire. Nous verrons ensuite petit b, contenu de l'évangile. Et petit c, structure. Donc petit a, histoire. C'est Saint Clément d'Alexandrie qui au IIe siècle disait: Saint Clément d'Alexandrie donc rapporte, de son côté Jean, écrit-il, le dernier,
Donc c'est pour ça cette notion de dernier écrit. Hein. De son côté, Jean, le dernier, voyant que le côté matériel des choses avait été mis en lumière dans les évangiles, poussé par ses disciples, rédigea, en étant divinement inspiré par l'Esprit, un évangile spirituel. Donc Jean, divinement inspiré, poussé par ses disciples. Donc les disciples de Jean disent, Jean, maintenant tu es vieux, hein? Ok, tu as souffert la persécution, tu as été déporté à Patmos, tu es resté vivant, parle-nous de la vie de Jésus. Donc c'est poussé par ses disciples. Sur la fin de sa vie, nous dit Clément d'Alexandrie, que Jean écrivit, on peut se demander, ou fit écrire un évangile que la tradition depuis le début, on est au IIe siècle, hein, que la tradition qualifie d'évangile spirituel. C'est important de retenir cette appellation-là, hein, pour Jean. L'évangile de Jean est considéré comme un évangile spirituel. Puisqu'on dit après avoir parlé des choses matérielles ou de la vie humaine de Jésus, fils de Dieu, mais fait homme. Jean compose un évangile spirituel. De ce fait, c'est pour cette raison que la tradition orientale, l'Orient chrétien, donc la tradition orthodoxe, byzantine essentiellement, donne un titre à Jean que l'on n'a pas en Occident. Jean est appelé, quand on parle de Jean, nous on dit Jean, Saint Jean l'évangéliste, eux ils disent Saint Jean le théologien. Jean est le théologien. Donc de Jean le théologien. Ou théologue. Certains disent ça aussi. Même si le mot n'est pas très courant en français. Donc, Jean est considéré comme théologien parce qu'il dit, à partir de l'histoire de Jésus, le mystère de Dieu qui est révélé en Jésus. Jean 1,14, nous avons contemplé la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. On le voit, il y a une réplique dans le prologue de sa première lettre, lorsqu'il dit ce que nos mains ont touché du Verbe de la vie, parce que la vie s'est manifestée et nous en rendons témoignage. 1 Jean chapitre 1er, les versets 1 à 3, ou même à 4. Donc, du point de vue de l'histoire, on situe bien ce Jean, qui, le dernier, voyant que le côté matériel des choses avaient été mises en lumière dans les évangiles, donc sous-entendu synoptique, poussé par ses disciples, rédigeant en étant divinement inspiré, donc le caractère vraiment inspiré de son évangile, un évangile spirituel. De fait, contrairement aux synoptiques, cet évangile spirituel débute par le mystère de la préexistence éternelle du Christ et non pas par un évangile de l'enfance. Donc, contrairement aux synoptiques, l'évangile commence au ciel. Ou en gros, plus qu'au ciel, l'évangile commence dans l'éternité. On ne peut pas remonter plus haut pour parler du commencement sans commencement du Christ. D'accord ? Parce que s'il est Dieu éternel, il n'a pas de commencement. Mais en même temps, il faut bien le poser dans un principe. Et ce principe, c'est le mystère de Dieu lui-même. D'où le fait que Jean est théologien. C'est ce que l'on lit dans
dans les 4 premiers versets de son prologue, Jean chapitre 1er, versets 1 à 4, que je vous invite à regarder à présent en tournant les pages de vos Bibles. Au commencement était le Verbe. Il n'est pas écrit à l'origine était le Verbe. L'origine, on le voit avec Charles Darwin, dans l'origine des espèces. L'origine est historique, est temporelle. Je peux dire il y a un début, je peux même compter le début. Je peux partir d'un début. D'accord ? L'origine du monde, c'est un peu plus de, je crois, on est autour de 18 milliards de millions d'années, je ne sais plus combien, d'accord ? Il y a une origine, depuis l'explosion du Big Bang. Bon. Eh bien, le commencement est en Dieu, puisque tout commence en Dieu. Au commencement était le Verbe. Excusez-moi, mais le verbe à l'imparfait, il se conjugue très mal ici. On doit dire au présent, au commencement est le Verbe. Mais pour nous qui sommes dans le temps, pour voir qu'il y a une antériorité à l'existence ou au début ou à l'origine du monde, il est obligé d'employer un imparfait qu'il ne devrait pas employer. Donc, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc, comme temps du passé, il emploie le temps, donc l'imparfait, qui fait la jonction entre le passé et le présent. Il n'emploie pas un passé révolu, ou passé simple, comme on dit. Il ne dit pas au commencement fut le Verbe, fin de la discussion. D'accord ? Était. Donc ce verbe qui nous rejoint. Donc, qui nous rejoint par le mystère de l'incarnation, dont parle Jean lui-même au milieu de ce prologue. Donc, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Donc, il pose dans le commencement la divinité du Christ. Donc, le Christ dont il sera question n'est pas une créature. Donc, Jean commence tout de suite par la théologie. Autrement dit, le discours de Dieu sur Dieu lui-même. Théologie. Le logos, c'est le discours. Le discours qui est un discours à la fois rationnel, mais ici aussi théologique. Le discours de Dieu sur Dieu lui-même. Il commence par présenter le Christ dans le mystère de sa divinité. Et au verset 2, il ajoute « Il était au commencement avec Dieu ». Donc, 2 fois. Donc, le verset 2 insiste sur le fait qu'il était au commencement avec Dieu. Or, être avec Dieu, c'est redondant donc, être avec Dieu, c'est qu'il est avec Dieu au principe de tout. En arché. Arché, c'est le principe. D'accord ? Il est source, origine de tout avec Dieu. La fin du prologue, d'ailleurs, insistera là-dessus dans Jean 1, 18, en disant « Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils qui, depuis le commencement, est tourné vers le Père, c'est lui qui l'a expliqué, que l'on traduit, qui l'a fait connaître. On devrait pouvoir dire qu'il a fait comprendre, parce que le texte dit, c'est lui qui est devenu son exégète en grec. Exegesato, c'est-à-dire celui qui explique ou qui fait comprendre. Donc, le verset 2 dit qu'il était avec Dieu. Le Verbe était avec Dieu, dit le verset 1. Le verset 2 dit
il était au commencement avec Dieu, donc le lien entre le principe et la relation à Dieu. Hein, et ceci m'emmène à dire que en Dieu, il n'y a que Dieu. En Dieu, dans la réalité du mystère de Dieu, il n'y a que Dieu. En fait, de quoi parle Jean ici? Il parle de ce que la théologie de Nicée appellera la consubstantialité, c'est-à-dire la même nature du Père et du Fils. Il est avec. Il est avec Dieu, Dieu avec Dieu. Ce que l'on dira dans le credo de Nicée, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu. D'accord? Engendré, non pas créé. Et ce deuxième verset de Jean montre clairement qu'il est avec Dieu parce qu'il est Dieu. Et dans le commencement absolu, il n'y a que Dieu. Le verset 3 nous dit la chose suivante, donc on est en plein dans la théologie. Vous voyez les conséquences que cela aura dans la dogmatique chrétienne. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. C'est très important de réaliser que tout d'un coup, Jean, au verset 3, enlève à Jésus quelques soupçons possibles qu'il soit une créature. Si tout fut par lui et sans lui rien ne fut, ça veut dire que avant qu'il y ait quelques créatures, il est posé avant. Donc il ne peut pas être une créature puisque c'est lui qui fait exister les créatures, sans lui rien ne fut. Il est le Verbe. C'est sûr, on n'a pas trouvé, le grec n'a pas un autre mot que logos, pour mettre la totalité de cette réalité qu'en latin on dit verbum plutôt que locus. Donc, donc le verbum, c'est juste, c'est pas juste la parole, c'est pas juste la parole parlée, c'est une parole qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Une parole capable de transformer, de changer. Donc, ce verbe-là, c'est celui qui parle dans la Genèse, sans qu'il rien ne fût, qui parle dans les premiers versets de la Genèse, dans Genèse 1:3, et suivant, et qui dit, il est écrit, et Dieu dit, et Dieu dit, il dit dans son verbe, que la lumière soit. Et la lumière est. Donc, pour que le monde advienne, il faut que le verbe parle. Le monde n'est pas advenu par un démiurge qui a fabriqué ou qui est un ordonnateur du chaos qu'il y a dans l'univers, dans cette théorie de la mythologie grecque d'une préexistence du monde, d'accord, mais d'un monde informe, chaotique, qu'ensuite le démiurge va essayer de réorganiser ou d'ordonner pour en faire un cosmos. On n'est pas dans ça. Il s'agit d'un début du monde qui n'existait pas avant, une création, comme dira le deuxième livre de Malachie, ex nihilo, à partir de rien. Donc,
Ce verbe-là, qui est un vrai logos, qui n'est pas seulement un discours, mais qui est une parole qui fait venir à l'existence ce qui n'existe pas, c'est le verbum domini, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu. Vous savez que Dieu est la seule, pour vous qui avez fait un peu de philosophie aristotélicienne ou thomiste, Dieu est la seule créature dont l'être et l'essence sont inséparables. La parole de Dieu, ce n'est pas une réalité surajoutée à l'existence. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La science de Dieu, c'est Dieu lui-même. La miséricorde de Dieu, c'est Dieu lui-même dans sa nature. Ce n'est pas ce qu'on appelle des attributs antitatifs, c'est-à-dire c'est des attributs essentiels. C'est lié à son essence, à sa nature, à sa propre vie. Donc, quand on dit le Verbe parle dans la Trinité, le Verbe parle, eh bien, le Verbe parle et c'est Dieu qui se manifeste. C'est pourquoi la parole du Verbe est une parole créatrice. Comme la pensée de Dieu est une pensée créatrice. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas penser le mal. Parce que tout ce que Dieu pense, il le prononce, et ce qu'il prononce existe. Donc lorsqu'on accuse Dieu de tous les maux de la terre, il est absolument en dehors de ça. On ne peut pas... Dieu ne peut pas parler sur le mal, parce que s'il parle sur le mal, Dieu fait exister ce qu'il dit. Il n'y a pas de différence entre le fait que Dieu pense et agisse, ou que Dieu parle et agisse. La parole de Dieu est une action créatrice. Donc, comme a écrit un éminent théologien dominicain, le père Jean-Miguel Garrigue, Dieu est sans idée de mal. Dieu ne peut même pas le concevoir. Donc, le Verbe est créateur. Donc, le Verbe ne peut pas être, comme le dira Arius ou les gnostiques de la première génération chrétienne, ou les subordinationnistes, que il est la première créature de Dieu. Il n'est pas une créature. Sans lui, rien ne fut. Tout fut par lui et sans lui, rien ne fut. Et ensuite, on nous parle de deux attributs essentiels du Verbe. En lui était la vie, verset 4, et la vie, la lumière des hommes. Deux attributs essentiels au Verbe, au Logos. Jean est celui qui nous présente le Christ dans ses attributs essentiels. Vie, lumière, vérité, amour. D'accord ? Donc, attributs de sa nature. Mais deux qui sont attachés à la connaissance, donc à la révélation du Verbe, c'est la vie, Zoé, la vie, et la lumière, phos, tophos, d'accord ? Donc la vie et la lumière. Donc le Verbe donne la vie. La vie, première création, la vie, nouvelle création. Le Verbe est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Autrement dit, celui qui donne accès à la vraie connaissance de Dieu, celui qui donne la lumière de la connaissance, la vraie, c'est le Verbe. La lumière renvoie à la révélation et à la connaissance. La vie renvoie à la première création et à la nouvelle création dans la résurrection.
Donc, lorsque la tradition nous dit que Jean est théologien, je viens d'en faire la démonstration. Et je n'ai encore rien dit. Parce qu'il faudrait un cours entier pour chaque verset du prologue de Jean. Donc, on réalise à quel point on lit très vite le 25 décembre ce prologue de Jean. Les prêtres sont tous en grande difficulté parce qu'on ne sait pas le 25 décembre, dans la messe du matin, où il y a tout le monde, les enfants et tout, comment tu commentes le prologue de Jean? Si tu commentes la naissance de Jésus selon saint Luc, au chapitre 2 de Luc, avec les anges dans nos campagnes et tout ça, bon, ben ça va. Je veux dire, c'est une narration, c'est un récit, il n'y a pas de souci. Là, tu as un genre littéraire très très particulier qui est... on n'est pas dans la poésie, on n'est pas dans l'anaphore directement, on n'est pas... on est dans un genre purement contemplatif. Jean contemple le mystère du Verbe et nous le fait contempler, spirituellement et théologiquement. Oh, les prêtres ne savent pas quoi faire le 25 décembre. On est un peu coincé. Il faut prendre son élan longtemps à l'avance. Il ne faut pas attendre 2 jours ou 1 jour avant le 25 décembre pour pouvoir s'y mettre. Parce que c'est pour ça qu'il vous faut conseil que je vous donne. Je vous conseille vraiment de lire et de relire le prologue de Jean dans ces 3 cours que nous allons faire sur le corpus johannique. Parce que tous les indices sur la révélation de Dieu au travers de Jean, tout est contenu dans le prologue, qui est une pièce absolument à part. On peut détacher le prologue, bien entendu, c'est évident. Les 18 versets du prologue, on les détache de l'évangile, on va dire, historique, proprement dit, à partir du ministère de Jean-Baptiste, de l'appel des premiers disciples, puis des noces de Cana. Nous poursuivons notre introduction à Saint Jean, à l'évangile, donc, après avoir vu l'histoire, et cette histoire très particulière qui nous montre que l'approche johannique est une approche théologique, d'accord, dans son exposé du mystère du Christ et de la vie du Christ. Voyons à présent, donc après l'histoire, voyons le contenu. L'évangile de Jean est la révélation de l'amour éternel de Dieu. L'évangile de Jean est la révélation de l'amour éternel de Dieu. Vous connaissez ce kérygme johannique, Jean 3,16, qui affirme « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ou ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. » Donc, c'est un évangile de la révélation de l'amour éternel de Dieu, Jean chapitre 3, verset 16. Le Christ est présenté comme lumière du monde. Le Christ est présenté comme lumière du monde. Jean chapitre 1er dans le prologue, versets 4 à 5. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas connu. Jean, chapitre 1er, verset 4 à 5, verset 9, toujours dans le prologue. Et Jean, chapitre 8, verset 12, où le Christ lui-même affirme « Je suis, Egoémi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Donc le lien entre lumière et vie. Donc 2 attributs essentiels du Christ chez Jean. Ce Christ
est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte en portant sur lui le péché du monde. Jean chapitre 1er, verset 29 et verset 36. Jean chapitre 1er, verset 29 et verset 36. Les deux fois où Jean-Baptiste le désigne comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est parole de vie. Il est verbe et parole de vie. Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit dans Jean 6, 63, il dit clairement, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, ou ne sert de rien, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. D'accord ? Toujours le lien à la vie, c'est-à-dire à cet acte créateur et sauveur, qui vient du Verbe. Et le verset 68, c'est la reconnaissance des disciples à travers Pierre. À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle, pas de la vie, les seules paroles qui donnent la vie éternelle. Donc, il est verbe, parole de vie. Donc, ce Christ est, comme nous venons de le voir, il est la lumière du monde, l'agneau de Dieu, le verbe de la vie, ou parole de vie. Cette référence au Logos divin est une personnification de la sagesse éternelle de Dieu, comme on le voit annoncé dans l'Ancien Testament, dans ce que l'on appelle les livres sapientiaux, les livres de sagesse. Il y en a deux. Il y a deux références à cette sagesse divine dans l'Ancien Testament. Je vous donne juste ici deux références. Donc dans le Siracide au chapitre 24 et le livre de la sagesse au chapitre 9. En sachant, et comme on fait des études, comme on est dans la Bible ici, je vous précise que Siracide, que l'on appelle aussi ecclésiastique, et la sagesse sont deux livres qui ne sont pas reconnus dans le corpus biblique de l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Ces textes sont écrits en grec, d'accord ? En gros autour du IIIe siècle avant Jésus. Donc, ils ne sont pas dans le canon biblique de la Bible hébraïque de l'Ancien Testament et non plus dans la Bible protestante, d'accord ? Dans les Bibles protestantes, parce qu'il y a plusieurs traductions. Ce sont des livres donc deutérocanoniques, d'une seconde canonisation. Mais ils sont authentiques et vraiment inspirés. Je vais prendre ici rapidement, juste pour illustration, cette personnification de la sagesse, ce logos que l'on retrouve aussi dans Siracide 24 et Sagesse 9. Je vais juste prendre Sagesse 9. Allez, on va lire les versets 1 à 8. Dieu des pères et Seigneur de miséricorde, toi qui, par ton logos, ou par ta parole, écrit ici, as fait l'univers. Donc on voit bien le logos par qui tout a été fait. Toi qui par ton logos as fait l'univers, toi qui par ta sagesse as formé l'homme, donc le lien entre le logos et la sagesse, d'accord ? Toi qui par ta sagesse as formé l'homme pour dominer sur les créatures que tu as faites, pour régir le monde en sainteté et justice et exercer le jugement en droiture d'âme, donne-moi celle qui partage ton trône, la sagesse. Donc le monde réclame la venue du Verbe. Et ne me rejette pas du nombre de tes enfants. Car je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et de vie éphémère, peu apte à comprendre la justice et les lois. Quelqu'un en effet serait-il parfait parmi les fils des hommes ? S'il lui manque la sagesse qui vient de toi,
on le comptera pour rien. C'est toi qui m'as choisi pour roi de ton peuple. Donc ici, on fait parler Salomon, qui est le roi sage, par excellence dans Israël, même si on sait que selon le statut de ce texte, c'est de la pseudo-épigraphie, le texte est écrit longtemps après que Salomon soit mort. Salomon, c'est le 9e siècle, ici on est au 3e siècle. Donc, quand on dit la sagesse de Salomon, alors on dit il y a des traditions salmoniennes qui ont été reprises et écrites un peu plus tard. Ok, mais c'est une manière d'attribuer à un personnage célèbre de l'Antiquité ce livre. Donc, mais on fait parler Salomon. Tu m'as donné, verset 8, tu m'as donné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, donc la construction du temple, c'est Salomon, et un autel dans la ville où tu as fixé ta tente, imitation de la tente sainte que tu as préparée dès l'origine. Verset 9, avec toi est la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente quand tu faisais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. Donc on voit bien ici, avec sagesse 9, le lien entre justement le logos, la parole, et la sagesse. Donc Jean reprend cette tradition, l'assume, et nous donne l'intelligence de ce verbe que réclament les ancêtres, les âges passés, ce verbe qui, dans ces temps qui sont les derniers, s'est incarné. Donc l'œuvre de salut est présentée comme le don de la vie éternelle chez Jean. L'œuvre de salut est présentée comme la vie éternelle. On peut relever deux expressions kérigmatiques importantes chez Jean. Deux expressions kérigmatiques importantes chez Jean. Donc, c'est Jean chapitre 3, verset 14. Donc, deux textes clés qui rassemblent un peu la doctrine du salut chez Jean. Jean 3, verset 14 à 17. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Donc, il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit obtienne par lui la vie éternelle, donc le salut exprimé comme vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ou envoyé son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, donc la notion de damnation, de perdition, d'accord, mais obtienne la vie éternelle. Donc deux fois l'expression vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, expression du salut. D'accord ? Le but de la venue du Fils, que l'on reprend dans le credo de Constantinople 1, c'est pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel. Donc, l'incarnation est en vue du salut. C'est déjà chez Jean. Ensuite, nous avons Jean chapitre 11, dans ce passage de la résurrection de Lazare, où Jésus s'entretient longuement avec Marthe, la sœur de Lazare. Cette pièce, on aurait même pu consacrer une séance entière sur la résurrection de Lazare, si on avait le temps. On est dans une introduction générale, où ici dans Jean chapitre 11, versets 23 à 27, l'évangéliste nous donne ces paroles de Jésus qui montrent justement l'efficience ou l'efficacité réelle du salut qu'il est venu accomplir. Ces paroles qu'il dit avant de ressusciter Lazare. Verset 23 ici à 27, on lit ceci. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Donc une affirmation sur l'efficience, la possibilité réelle, la capacité qu'a le Christ, Dieu créateur du monde, de recréer l'univers, y compris l'homme. Ton frère ressuscitera. Marthe reprend, je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, on est dans la tradition pharisienne, ils croient, donc Lazare, Marthe et Marie, ces Judéens croient dans la résurrection. Jésus lui dit, et Goémie, moi je suis l'anastasis, je suis la résurrection
Donc, il n'y a pas la vie ici. Habituellement, on dit « je suis la résurrection et la vie », d'accord? C'est une variante dans certains manuscrits. Tous les manuscrits n'ont pas le Zoé ou le Zoès, hein, le Thèse Zoès. Donc, je suis la résurrection, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. Le crois-tu? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Donc, affirmation de foi, comme Pierre à Césarée de Philippe. Hein. Donc, confession de foi, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Donc, nous avons ici, avec ces versets 23 à 27, une affirmation kérigmatique de qui est Jésus et le salut qu'il vient accomplir. Voilà donc pour le contenu général de l'évangile de Jean. Voyons à présent, petit c, la structure de l'évangile de Jean. C'est une structure simple, hein. C'est une structure bipartite, donc en deux parties. Hein. L'évangile de Jean est subdivisé en deux parties, non pas en quatre parties comme les synoptiques, d'accord, mais vraiment en deux parties. Hein. Donc, il y a un prologue évangélique. Hein. Donc, ce prologue qui présente la préexistence éternelle et l'incarnation du Verbe, c'est Jean, chapitre 1er, versets 1 à 18. Hein. Un prologue. Donc, ensuite, vous avez la première partie de l'évangile, donc c'est ce qu'on appelle l'évangile des signes. Ou l'évangile des séméia. Séméion au singulier, séméia au pluriel. Les signes qui signifient miracle et acte de puissance du Christ. Hein? Donc ce sont les chapitres 1er, verset 19, jusqu'au chapitre 12, verset 50, dont le dernier signe, c'est le destin du grain de blé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, cet évangile des signes, c'est la première grande partie de l'évangile, donc du chapitre 1 au chapitre 12, hein, où il y a toujours, avec un signe, un discours, un enseignement attaché au signe. Je prends un exemple. Au chapitre 9 de Jean, Jésus guérit l'aveugle de naissance, l'aveugle né, comme on dit. Suite à la guérison, Jésus fait tout un discours, un enseignement sur le fait qu'il y a une cécité spirituelle. Il s'adresse particulièrement aux pharisiens en leur disant « Je suis venu pour une crisis, pour vous mettre en crise ou pour un jugement, pour que ceux qui voient ne voient pas, et ceux qui ne voient pas recouvrent la vue. » Or, retrouver la vue, ce n'est pas seulement voir avec ses yeux de chair, c'est de reconnaître Jésus comme l'aveugle de naissance le fera en disant, il lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Jésus lui dit, donc il répond, Seigneur, qui est-il pour que je croie en lui? Il dit, c'est moi que tu vois. D'accord? Donc le but, c'est d'emmener l'homme à reconnaître le Christ comme Seigneur et Messie de sa vie. Donc, la première partie, c'est l'évangile des signes. Deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le Evangelion Ora, ou l'évangile de l'heure. D'accord? C'est l'évangile de l'heure de la gloire de Jésus, ou de la glorification de Jésus. Hein? L'évangile de l'heure. Hein? L'heure de sa gloire ou l'heure de sa glorification. En fait, c'est l'évangile de la passion. Hein? Cet évangile commence avec le lavement des pieds. Il n'y a pas le récit de l'institution de l'Eucharistie, puisque l'Eucharistie est traitée à part, après la multiplication des pains à Capharnaüm, où ensuite Jésus fait tout un discours. Vous voyez, signe, donc le miracle, puis l'enseignement c'est le discours sur le pain de vie. D'accord? Eh bien,
il y a le lavement des pieds qui remplace l'institution de l'Eucharistie, où il utilise pour les lavements des pieds aussi le mémorial en disant ce que j'ai fait, faites-le vous aussi. Donc le mémorial désormais, c'est se laver les pieds, faire comme lui. Donc après, chapitre 14 à 17, il y a ce que l'on appelle le discours d'adieu. Le discours d'adieu ou le testament de Jésus, les enseignements sur la venue du Paraclet, qui se conclut avec la prière sacerdotale de Jésus de Jean 17. Or, l'entrée dans cette heure commence avec, donc après le chapitre 18 jusqu'au chapitre 20, c'est là, donc la Passion chapitre 18 et 19, et chapitre 20, la résurrection. Donc, dans l'évangile de l'heure, donc, c'est chapitre 13, verset 1, puisque ça commence par « Quand l'heure fut venue de passer de ce monde à son Père, lui qui, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Donc, on rentre dans l'heure. D'accord ? Donc, Jean, chapitre 13, verset 1, jusqu'au chapitre 20, verset 31. Avec, donc, la première conclusion de l'évangile selon saint Jean. Donc, l'évangile de Jean, au sens propre du terme, au sens de l'histoire proprement dite, ce sont les chapitres 1 à 19 au chapitre 20, verset 31. Ensuite, comme il y a eu un prologue, il y a une conclusion, donc il y a une première conclusion. Ce sont les chapitres 20, c'est le chapitre 20, versets 30 à 31. Donc une conclusion, ici on devrait mettre 29, mais c'est pas grave, parce que ça l'inclut. Donc conclusion, donc chapitre 20, versets 30 à 31. Et puis il y a ce que l'on appelle techniquement un appendice. L'appendice est un ajout. C'est ce chapitre 21, c'est l'apparition du ressuscité, apparition du ressuscité. Donc c'est le chapitre 21, les versets 1 à 25, donc jusqu'à la fin de l'évangile tel qu'il est composé aujourd'hui. L'appendice, qui est un chapitre à part, un chapitre 21, qu'il faudrait étudier à part, c'est l'apparition du ressuscité avec les leçons liées à la résurrection. Donc, l'évangile de Jean est subdivisé en deux parties, l'évangile des signes et l'évangile de l'heure. Pour conclure, à présent, on lit justement à la fin de l'évangile dans l'appendice, donc la deuxième conclusion, Jean chapitre 21. Qu'est-ce que je mis ? Il n'existe pas de chapitre 26. Jean chapitre 21, versets 24 à 25. Les deux derniers versets de l'évangile. On lit ceci. C'est ce disciple, on le retrouve, c'est ce disciple qui témoigne de ces faits. Bon, allez, on va considérer que c'est un des gens, d'accord ? C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. Donc ici, ce disciple-là, c'est l'écrivain. Pour nous, c'est évident que c'est le Jean écrivain, parmi les 4 dont on a parlé, d'accord ? Et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est véridique, expression typiquement johannique que l'on retrouve dans les lettres de Jean, d'accord ? Il y a encore bien d'autres choses qu'a fait Jésus, donc on est bien dans une histoire de Jésus selon Jean. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Donc Jean nous dit clairement que son évangile n'avait pas pour but de faire
une biographie complète de Jésus. Cependant, ce qu'il a rapporté, tout ceci, dira-t-il dans la première conclusion, a été écrit, donc Jean chapitre 20, versets 30 à 31, tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et croyant en son nom, vous ayez la vie, ou que vous ayez la vie en son nom, selon que l'on traduise en mettant le sujet avant et le complément ensuite. Donc, nous avons donc exploré à très grands traits l'évangile selon saint Jean. Nous poursuivrons la prochaine fois. J'aimerais la prochaine fois, avant de vous introduire donc à l'Apocalypse de Jean, j'aimerais pouvoir étudier au moins un ou deux textes avec vous, pour faire goûter un peu Jean, voilà, par une étude de 2 péricopes.